Vous êtes-vous déjà senti isolé, comme si Dieu vous coupait des gens et du monde qui vous entoure? Et si je vous disais que cet isolement n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt un appel divin à quelque chose de bien plus grand? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons pourquoi Dieu choisit de nous séparer pendant un certain temps, et comment cette phase peut être la clé de votre croissance spirituelle, émotionnelle et personnelle. Si vous avez déjà traversé ou traversé cette période, et que vous sentez que tout s'effondre, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer comment cette période d'isolement peut être l'une des plus grandes bénédictions de votre vie. Les saisons telles que nous les connaissons, printemps, été, automne et hiver, constituent un cycle naturel qui affecte l'environnement qui nous entoure. Mais lorsqu'il s'agit de notre vie spirituelle, les saisons jouent aussi un rôle fondamental. Pour le croyant, ces saisons vont bien au-delà de ce que la nature physique nous présente. Ils représentent des cycles et des phases profonds que Dieu utilise pour façonner, transformer et renforcer notre foi. Les saisons spirituelles sont des périodes destinées à des desseins divins, et lorsque nous comprenons cela, nous commençons à voir le sens des hauts et des bas de la vie, comprenant que chaque phase apporte une leçon, un objectif plus grand et une croissance que seul Dieu peut nous apporter. Pensons au printemps. Dans le cycle naturel, le printemps est la saison où la vie s'épanouit. Les fleurs s'épanouissent, la nature renaît après l'hiver, et il y a une sensation de renouveau dans l'air. Sur le plan spirituel, le printemps peut représenter une période pendant laquelle vous sentez que votre foi est renouvelée, pleine de vie et d'énergie. C'est ce moment où les promesses de Dieu semblent s'épanouir sous vos yeux et où vous avez l'impression de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de plein d'espoir. Vous ressentez peut-être des prières exaucées, des portes qui s'ouvrent et le sentiment que tout se met parfaitement en place. Le printemps spirituel est une phase de croissance où votre relation avec Dieu semble plus dynamique et active et où vous récoltez les fruits de votre foi. Mais comme dans la nature, le printemps ne dure pas éternellement. Bientôt, vous pourrez entrer dans une nouvelle saison, l'été. Dans le cycle naturel, l'été apporte chaleur, intensité, et les plantes qui ont poussé au printemps doivent désormais résister à cette chaleur pour rester en vie. Spirituellement, l'été est la période où votre foi est mise à l'épreuve. Vous rencontrez peut-être des défis, des difficultés ou des pressions qui semblent vous épuiser, tout comme la chaleur intense de l'été. Cependant, c'est durant cette période que Dieu vous fortifie. Il vous apprend à être résilient, à endurer les épreuves et à lui faire confiance, même lorsque les choses semblent difficiles. L'été spirituel est une phase de croissance interne. La chaleur de l'adversité peut sembler dure, mais elle est essentielle pour renforcer vos racines spirituelles, afin que vous puissiez rester fort même au milieu des moments les plus difficiles. Et puis l'automne arrive. Dans le cycle naturel, l'automne est la saison où les feuilles commencent à tomber et où la nature se prépare à l'hiver. C'est une saison de transition, d'abandon de ce qui n'est plus nécessaire. Dans notre vie spirituelle, l'automne représente ces moments où Dieu nous appelle à abandonner certaines choses. Il peut s'agir d'une relation, d'une habitude, d'un plan que vous aviez ou même d'une perspective qui doit être ajustée. En automne spirituel, Dieu nous apprend à abandonner ce qui ne sert plus le but qu'il a pour nous. C'est un moment de réflexion, d'évaluation de ce qui est réellement essentiel pour le chemin à parcourir. Ce n'est pas facile de voir tomber les feuilles, mais c'est nécessaire. Dieu nous prépare pour ce qui va arriver, et ce processus de détachement nous renforce, nous donnant de l'espace pour la nouveauté qu'il prépare. Aujourd'hui, la saison la plus difficile pour beaucoup d'entre nous est peut-être l'hiver. L'hiver, dans le cycle naturel, est la saison du calme. Les plantes semblent mortes, la nature est silencieuse et tout semble stagner. Sur le plan spirituel, l'hiver est la période où il semble que Dieu se tait. Vous priez peut-être, cherchez, mais vous ne ressentez pas la réponse immédiate de Dieu. L'hiver spirituel peut sembler solitaire, froid, et nous amène souvent à nous demander ce qui se passe. Mais voici le secret.
L'hiver n'est pas une période de mort, mais plutôt une période de préparation. Les plantes, par exemple, pendant l'hiver, renforcent leurs racines sous terre, se préparant à la floraison qui viendra au printemps. De même, pendant l'hiver spirituel, Dieu travaille aux racines de votre vie. Il vous prépare, vous façonne et vous fortifie, même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite. L'hiver spirituel est une période de profonde intimité avec Dieu, où il vous appelle à lui faire confiance, même lorsque vous ne voyez pas ce qu'il fait. Il est important de comprendre que chacune de ces stations spirituelles a son propre objectif. Dieu ne vous permet pas de traverser ces phases sans raison. Il est présent à chaque saison, guidant chacun de vos pas. Parfois, au printemps de votre vie, vous ressentirez la joie de voir vos prières exaucées, de voir fleurir les fruits de votre foi. D'autres fois, au cours de l'été, vous serez mis à l'épreuve et mis au défi, mais c'est à ce moment-là que Dieu vous fortifie pour résister aux pressions. À l'automne, il vous apprendra à abandonner ce qui n'est plus nécessaire, vous préparant ainsi à quelque chose de nouveau. Et pendant l'hiver, il travaillera en profondeur en vous, façonnant vos racines et renforçant votre foi pour ce qui est à venir. Il est essentiel qu'en tant que croyants, nous apprenions à affronter chacune de ces saisons avec foi et confiance. Lorsque vous êtes au printemps, célébrez la croissance. Quand c'est l'été, ayez confiance que Dieu vous fortifie. En automne, ayez le courage de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. Et en hiver, sachez que Dieu travaille en silence au plus profond de votre âme. Les saisons spirituelles ne sont pas aléatoires, ils font partie d'un plan divin plus vaste dans lequel Dieu vous façonne pour que vous soyez plus fort, plus sage et plus proche de lui. Dieu, dans son infinie sagesse, utilise ces saisons pour nous enseigner de profondes leçons, pour nous préparer à ce qu'il nous réserve. Donc, si vous traversez l'une de ces phases et que vous avez l'impression de ne pas comprendre pourquoi, ayez confiance que Dieu est aux commandes. Il vous guide à chaque saison, et chacune est essentielle à votre croissance spirituelle. Tu n'es pas seul. Dieu est avec vous à chaque printemps, été, automne et hiver spirituel de votre vie. Il utilise chaque instant pour vous rapprocher de lui et vous préparer à accomplir son objectif dans votre vie. Faites confiance aux saisons spirituelles et acceptez ce que Dieu fait en vous à chacune d'elles. Lorsque nous parlons de l'importance de la séparation et de la consécration, il est essentiel de comprendre que Dieu utilise intentionnellement l'isolement pour agir dans nos vies de manière profonde et transformatrice. L'idée d'isolement peut souvent nous effrayer ou nous mettre mal à l'aise, car dans le monde dans lequel nous vivons, être entouré de gens, d'activités et de distractions est considéré comme quelque chose de naturel et nécessaire. Mais lorsque Dieu nous appelle à un moment de séparation, il nous offre une rare opportunité d'intimité avec lui, une invitation à nous éloigner temporairement du bruit et des distractions qui entravent souvent notre connexion plus profonde avec le divin. L'isolement que Dieu nous appelle à vivre n'est pas un isolement ordinaire. Il ne s'agit pas de solitude ou d'abandon. Il ne nous sépare pas pour nous laisser seuls, mais plutôt pour nous rapprocher de lui, d'une manière qui ne peut être vécue que dans le silence et la tranquillité. En fait, ce type de séparation a un objectif très clair: nous réaligner spirituellement. Dieu sait qu'au milieu de nos routines quotidiennes, nous pouvons facilement perdre notre concentration. Les voix qui nous entourent, les responsabilités et les engagements peuvent éclipser sa voix, nous faisant perdre de vue ce qui compte vraiment. Lorsque Dieu nous appelle à ce temps de séparation, il nous offre un moment de consécration. Se consacrer signifie se séparer pour quelque chose de sacré, se consacrer entièrement à Dieu et à sa volonté. Dans ce contexte, l'isolement est un outil que Dieu utilise pour nous aider à redécouvrir le but pour lequel il nous a créés. En nous éloignant des influences extérieures, nous sommes capables d'entendre plus clairement la voix de Dieu et de mieux comprendre ce qu'il nous demande. La consécration est un acte d'abandon de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu et de nous abandonner entièrement à sa volonté. Il est important de réaliser que l'isolement que Dieu favorise dans nos vies est un temps de préparation.
Parfois, nous sommes tellement absorbés par les exigences du monde que nous ne pouvons pas nous arrêter pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Nous sommes tellement occupés par les soucis quotidiens que nous nous éloignons du but plus grand qu'il a pour nous. Ce temps de séparation est un cadeau, un moment où Dieu nous appelle à être seuls avec lui, afin que nous puissions non seulement entendre parler de lui, mais aussi nous reconnecter de manière plus profonde. Il veut nous guider, nous enseigner et nous révéler des choses que nous ne pourrions pas percevoir au milieu des distractions de la vie. Tout au long des Écritures, nous voyons des exemples clairs de la manière dont Dieu a utilisé l'isolement pour préparer ses serviteurs à de grandes choses. Moïse, par exemple, a passé des années isolé dans le désert avant d'être appelé à libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Cette période de séparation a été cruciale pour façonner le caractère de Moïse, pour lui enseigner l'humilité et la dépendance à l'égard de Dieu. Le désert n'était pas une période de punition pour Moïse, mais plutôt une période de préparation où il pouvait s'éloigner du bruit et des distractions du monde pour entendre clairement la voix de Dieu. L'isolement de Moïse l'a préparé à la grande mission qui l'attendait. De même, nous voyons Jésus conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour passer 40 jours à jeûner et à prier. C'était un temps de consécration où Jésus se séparait de toutes les influences extérieures pour se concentrer entièrement sur la volonté du Père. Durant ce temps, il fut tenté, mais il fut aussi fortifié. Cette période d'isolement était essentielle pour que Jésus soit prêt à commencer son ministère public. Et ce que nous voyons dans cet exemple, c'est que l'isolement, lorsqu'il est dirigé par Dieu, est toujours un temps de préparation, jamais d'abandon. Il est possible qu'à un moment donné de votre vie, vous vous sentiez isolé ou séparé de tout et de tous. Vous aurez peut-être l'impression que Dieu vous enlève des choses ou des personnes que vous aimez ou dont vous dépendez. Ce processus peut être douloureux, car nous n'aimons pas être seuls ou perdre ce qui nous apporte du réconfort. Cependant, cet isolement a un objectif bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Dieu ne nous sépare jamais par hasard. Il a toujours quelque chose de prévu pour nous pendant ces temps de consécration. C'est dans ce moment de silence qu'il travaille dans nos cœurs, nous façonne, nous purifie et nous prépare à la prochaine phase de notre vie spirituelle. Le processus de séparation peut être difficile, car nous nous retrouvons souvent à résister à cet appel. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi Dieu nous permet de traverser cette période d'isolement, ou pourquoi il nous éloigne de certains amis, relations ou activités. Mais la vérité est que Dieu voit la situation dans son ensemble. Il sait que certaines de ces choses nous distraient ou nous éloignent de lui. Peut-être êtes-vous tellement absorbé par vos propres soucis, ou tellement concentré sur les besoins des autres, que vous n'entendez plus clairement la voix de Dieu. C'est pourquoi le temps de séparation est si important. Cela nous donne l'opportunité de réaligner nos vies sur les desseins de Dieu. Pendant ce temps de consécration, Dieu nous appelle à tourner entièrement notre attention vers lui. Cela signifie mettre de côté les distractions et nous concentrer sur notre relation avec le Créateur. C'est un moment d'introspection où nous pouvons évaluer nos priorités et nous demander « Est-ce que je vis comme Dieu le veut ? Est-ce que je lui donne le meilleur de moi-même ? Est-ce que j'entends sa voix au-dessus de toutes les autres ?» Lorsque nous nous consacrons à ce processus, Dieu commence à révéler des choses dont nous ignorions auparavant. Il nous montre les domaines de notre vie qui doivent être ajustés, les habitudes qui doivent être abandonnées et les nouvelles attitudes que nous devons adopter. Il est important de se rappeler que l'isolement promu par Dieu n'est pas comparable à l'isolement que le monde connaît. Lorsque les gens s'isolent, ils le font souvent par dépression, par peur ou par frustration. Ce type d'isolement peut conduire à des sentiments d'abandon et de désespoir, mais l'isolement que Dieu offre est différent. C'est un temps sacré, une retraite spirituelle où nous sommes invités à entrer en sa présence de manière plus intime. C'est une époque où nous sommes renforcés et renouvelés plutôt qu'affaiblis. Dieu utilise ce temps pour nous purifier, nous préparer et nous réaligner avec son plan parfait. Lorsque nous traversons ce processus de séparation et de consécration, nous commençons à réaliser que nous sommes en train d'être transformés. Notre caractère est façonné
nos priorités sont ajustées et notre foi est renforcée. L'isolement nous permet de voir plus clairement ce que Dieu fait dans nos vies et nous aide à lui faire davantage confiance. Parfois, nous pouvons avoir l'impression de manquer quelque chose en nous éloignant des choses ou des personnes que nous aimons. Mais Dieu nous assure que ce temps est nécessaire pour que nous puissions devenir celui qu'il nous a appelés à être. Il nous prépare à quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne peut être réalisé que si nous lui sommes entièrement consacrés. En acceptant ce temps de séparation et de consécration, vous découvrirez que même si vous vous sentez seul au début, Dieu est toujours là. Il est à vos côtés, guidant chacun de vos pas, façonnant chaque détail de votre vie. C'est une période de guérison, de transformation et de renforcement. Lorsque vous sortirez de cette période de consécration, vous serez plus fort, plus concentré et plus connecté à Dieu que jamais. La séparation n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais plutôt la preuve qu'il travaille en vous de manière profonde et puissante, vous préparant pour la prochaine étape de votre voyage spirituel. Le concept d'isolement biblique nous interpelle souvent, car il va à l'encontre de la nature de ce que nous entendons normalement par être seul. Quand on pense à l'isolement, il est courant d'associer cette idée à quelque chose de négatif, la solitude, l'abandon ou même l'oubli. Mais d'un point de vue biblique, l'isolement est un appel divin ayant un objectif bien plus vaste. Il ne s'agit en aucun cas d'un abandon, mais plutôt d'une invitation de Dieu à nous séparer de ce qui nous distrait, de ce qui nous éloigne de lui, et ainsi à nous purifier des impuretés que nous accumulons dans le monde. Quand nous regardons 2 Corinthiens 6:17, nous voyons clairement cet appel. « Sortez donc du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et je vous recevrai. » Ici, Dieu nous invite à partir, à nous séparer, à nous isoler de ce qui est impur, de ce qui corrompt notre âme, pour qu'il puisse nous recevoir comme ses fils et ses filles. Ce verset nous enseigne que l'isolement biblique est en réalité une forme de purification spirituelle. Il ne s'agit pas d'une simple séparation physique de certaines personnes ou de certains lieux, mais d'une séparation intérieure, d'une rupture avec des attitudes, des comportements et des influences qui contaminent notre esprit et nous empêchent de vivre pleinement la volonté de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle à cet isolement, il nous appelle à quelque chose de plus profond, de beaucoup plus intime. Il veut que nous nous détournions des impuretés du monde, afin que nous puissions avoir une relation plus profonde et plus étroite avec lui. Cet isolement spirituel, même s'il peut paraître difficile, voire douloureux, est en réalité une opportunité précieuse. Cela nous permet de nous concentrer sur notre identité d'enfant de Dieu, quelque chose qui est souvent obscurci par les distractions et les influences du monde qui nous entourent. Lorsque nous sommes entourés par le chaos du monde, lorsque nous sommes constamment bombardés d'informations, d'attentes et de pressions extérieures, il est facile de perdre de vue qui nous sommes réellement en Christ. Le monde qui nous entoure, avec ses exigences et ses tentations, a une manière subtile de nous éloigner de notre véritable identité. Mais lorsque Dieu nous appelle à nous séparer, il nous offre l'opportunité de redécouvrir cette identité, de purifier notre cœur et notre esprit, et de nous voir comme il nous voit, ses enfants bien-aimés. Ce processus de séparation n'est pas quelque chose de nouveau ou d'isolé dans les Écritures. Tout au long de la Bible, nous voyons d'innombrables exemples de Dieu appelant ses serviteurs à des moments d'isolement avant d'accomplir de grandes œuvres dans leur vie. Pensez à Moïse. Il a été retiré du confort du palais égyptien et emmené dans le désert où il a passé 40 ans isolé, loin de la vie qu'il connaissait. Pendant ce temps, Dieu œuvrait dans le cœur de Moïse, le préparant à la mission monumentale qu'il aurait pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. L'isolement de Moïse n'était pas une punition, c'était une préparation. C'est dans le silence du désert que Moïse a appris à entendre la voix de Dieu, à lui faire confiance d'une manière qu'il n'aurait jamais apprise dans le palais. Dieu a utilisé l'isolement pour purifier Moïse, façonner son caractère et le préparer à une tâche qui exigerait une foi inébranlable et une profonde intimité avec le Seigneur. Un autre exemple clair de cet isolement est Jésus lui-même.
Avant de commencer son ministère public, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, où il a passé 40 jours à jeûner et à prier, complètement séparé de tout et de tous. Pendant ce temps, il a été tenté, mais il a également été fortifié. C'est dans le désert, dans cet isolement, que Jésus se prépare spirituellement à la mission qui l'attend. La séparation d'avec lui n'a pas été un temps de faiblesse ou d'abandon, mais un temps de préparation, un temps de consécration totale au Père. Et ce que nous apprenons de cela, c'est que l'isolement biblique, loin d'être une punition ou quelque chose à craindre, l'est. En fait, une bénédiction. C'est un moment où Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvons peut-être pas encore voir, mais qu'il a déjà prévu pour nous. Ce temps d'isolement et de séparation est aussi un moment où Dieu nous purifie. Le monde qui nous entoure est plein d'impuretés, non seulement physiques mais spirituelles. Nous sommes constamment exposés à des influences qui tentent de nous éloigner de Dieu, qui obscurcissent notre vision spirituelle et nous font perdre de vue ce qui est vraiment important. Lorsque Dieu nous appelle à nous séparer, il nous invite à nous purifier de ces impuretés, à abandonner tout ce qui contamine notre âme et à nous rapprocher de lui plus profondément. Cette purification n'est pas seulement un nettoyage superficiel, cela va au cœur de qui nous sommes. Dieu souhaite purifier nos cœurs, nos motivations et nos intentions afin que nous puissions vivre selon sa volonté parfaite. La séparation nous aide également à discerner ce qui compte vraiment. Lorsque nous sommes au milieu du chaos du monde, il est facile de se perdre dans les distractions. Ce qui semblait autrefois important peut, avec le temps, s'avérer sans importance à la lumière de l'éternité. L'isolement nous donne l'occasion de réévaluer nos priorités, de nous demander « Est-ce que je vis selon ce que Dieu veut pour moi ? Suis-je vraiment concentré sur ce qui est éternel ou suis-je consumé par des préoccupations passagères ?» Ce temps de séparation nous donne la clarté qui nous manque souvent lorsque nous sommes entourés par les exigences de la vie quotidienne. Et ne vous y trompez pas, cet appel à l'isolement est un acte d'amour de Dieu. Il nous appelle à nous détourner de ce qui est impur, non pas parce qu'il veut que nous souffrions ou que nous nous sentions seuls, mais parce qu'il veut que nous nous rapprochions de lui. Il veut que nous expérimentions une intimité plus profonde avec lui, une relation qui ne peut être atteinte que lorsque nous nous détournons des voies qui rivalisent pour attirer notre attention et que nous nous concentrons uniquement sur sa voix. Dieu veut que nous soyons purifiés afin que nous puissions refléter davantage sa gloire, davantage son caractère et vivre selon le but qu'il a établi pour nos vies. Ce temps d'isolement biblique est aussi un temps de préparation. Dieu ne nous sépare jamais sans raison. Il a toujours quelque chose de plus grand en tête. Lorsqu'il nous appelle à nous séparer, c'est parce qu'il nous prépare à quelque chose qui est encore à venir. Il peut s'agir d'un nouveau ministère, d'une nouvelle mission ou même d'une nouvelle phase de notre cheminement spirituel. Mais quoi qu'il en soit, il sait que nous avons besoin que cette période de séparation soit façonnée et préparée à ce à quoi il nous a appelés. Tout comme Moïse, Jésus et bien d'autres dans la Bible, notre période d'isolement est une préparation divine, où Dieu nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour accomplir son dessein dans nos vies. Et peut-être que vous vivez une période comme celle-là en ce moment. Peut-être avez-vous l'impression que Dieu vous éloigne de certaines personnes, activités ou situations. Peut-être que vous vous sentez isolé ou même incompris. Mais je veux que vous sachiez que si Dieu vous appelle à un moment de séparation, ce n'est pas un abandon, c'est une invitation. C'est une invitation à une intimité plus profonde, à une purification spirituelle et à une préparation qui vous permettront de vivre pleinement le plan que Dieu a pour vous. Il travaille sur vous, même si cela semble difficile à voir maintenant. Et lorsque vous sortirez de cette période d'isolement, vous en ressortirez plus fort, plus pur et mieux préparé à ce qu'il vous réserve. L'isolement biblique, selon 2 Corinthiens 6:17, est un appel à nous séparer de ce qui nous sépare de Dieu, afin que nous puissions nous purifier et nous rapprocher de lui comme de ses enfants. C'est un processus qui nécessite des sacrifices, mais qui apporte des récompenses éternelles. Dieu nous appelle à vivre une vie de sainteté, une vie qui reflète sa gloire.
Et pour ce faire, il nous appelle à nous isoler des impuretés du monde, afin que nous puissions être reçus par lui comme ses enfants bien-aimés, prêts à accomplir son dessein divin dans nos vies. Lorsque nous parlons de période d'isolement, il est naturel que la première réaction soit de penser à la solitude ou à l'isolement, quelque chose qui nous cause de l'inconfort et même de la tristesse. Notre tendance humaine est de résister au moment où nous nous sentons séparés des autres, où nous sommes éloignés des activités et des personnes qui nous apportent confort et sécurité. Mais si nous y regardons de plus près, notamment à la lumière des Écritures et du plan de Dieu pour nos vies, nous réalisons que ces temps d'isolement sont en réalité une opportunité profondément précieuse. Ce ne sont pas seulement des moments de tristesse ou d'abandon, mais des phases essentielles à notre croissance personnelle et spirituelle et finalement à notre embellissement intérieur. Dieu, dans sa sagesse, utilise ces moments pour nous façonner, nous affiner et nous rapprocher de lui d'une manière que nous ne pourrions peut-être pas faire au milieu des distractions de la vie quotidienne. Il faut comprendre que l'isolement avec Dieu n'est pas du temps perdu. Bien au contraire, c'est un moment de préparation. Dieu utilise cet isolement pour travailler en nous, dans des domaines dont nous ne savions peut-être même pas qu'ils nécessitaient une attention particulière. Pensez à la fréquence à laquelle nous nous laissons consumer par les pressions de la vie quotidienne, les exigences extérieures et le rythme frénétique qu'impose le monde qui nous entoure. À ce rythme-là, on perd souvent de vue ce qui est vraiment important. Nous perdons contact avec notre propre essence et le but que Dieu a pour nous. L'isolement est donc une pause intentionnelle, une opportunité de ralentir et de renouer avec ce qui compte vraiment. Dieu nous sort de la précipitation pour que nous puissions le rencontrer à nouveau, de manière plus profonde et plus intime. Cette période d'isolement, c'est comme entrer dans un atelier divin, où Dieu travaille au plus profond de notre être. Dans l'isolement, il nous donne la chance de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de réfléchir à nos attitudes, nos pensées, nos peurs et nos faiblesses. Souvent, dans le tourbillon de la vie, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes façonnés par des influences extérieures, qu'elles soient culturelles, sociales ou même spirituelles. L'isolement nous permet de faire une pause et d'analyser qui nous sommes réellement devant Dieu. Il nous invite à faire un inventaire interne, à évaluer nos priorités et à nous demander si nous vivons vraiment selon son dessein pour nous. Cette introspection que nous procure l'isolement est un élément crucial de notre croissance. Durant ces moments de séparation, Dieu peut révéler des vérités sur nous qui étaient auparavant obscurcies par les distractions. Peut-être mettra-t-il en lumière des domaines de notre vie qui nécessitent une correction, des habitudes qui doivent être abandonnées ou des schémas de pensée qui nous limitent. L'isolement nous permet de voir ces choses plus clairement, car nous sommes éloignés du bruit et des influences qui rivalisent souvent pour attirer notre attention. Dieu utilise ce temps pour nous purifier, pour retirer de notre vie tout ce qui nous éloigne de lui, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement le dessein qu'il a pour nous. Bien entendu, ce processus de purification n'est pas toujours facile. Au début, l'isolement peut sembler inconfortable. Nous pouvons avoir l'impression d'être démontés, que des parties de nous sont exposées ou supprimées. Et cela peut être douloureux. Mais il est important de comprendre que Dieu ne nous isole pas pour nous faire souffrir sans raison. Il nous isole pour nous affiner, comme l'or qui passe par le feu, pour que ses impuretés soient éliminées. Cela nous arrive aussi pendant l'isolement. Dieu travaille à supprimer tout ce qui ne fait pas partie de sa volonté, afin que nous puissions sortir de ce processus plus pur, plus fort et plus aligné avec son plan. Cette période d'isolement est aussi une période d'embellissement spirituel. Quand je parle d'embellissement, je ne fais pas référence à l'apparence physique, mais à la transformation qui s'opère en nous. Dieu nous orne de ses vertus, nous revêt de sa grâce et nous prépare à refléter sa gloire de manière plus complète. Pensez à une pierre précieuse qui, pour briller, doit être taillée. Chaque taille, chaque polissage, aussi dur soit-il, est essentiel pour que la pierre révèle tout son éclat.
De la même manière, l'isolement est la phase dans laquelle Dieu nous polit, enlevant la dureté de notre caractère, les domaines sur lesquels il reste encore à travailler, pour que nous puissions briller comme des lumières dans ce monde. Il nous prépare à quelque chose de plus grand, nous rendant plus beaux à ses yeux. Et le plus important est que, durant ce processus, Dieu soit proche de nous. Il ne nous isole pas et ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Non, il nous accompagne à chaque étape de cette période de séparation. Il nous soutient, nous console et nous guide. Il nous parle plus clairement et plus profondément dans ces moments-là, car nous sommes plus attentifs, plus sensibles à sa voix. Dans l'isolement, nous apprenons à lui faire davantage confiance, à dépendre entièrement de sa présence et de sa direction. Et cela, en soi, est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions expérimenter. Dieu nous rapproche de lui, et c'est dans ce lieu d'intimité que notre foi se renforce de manière extraordinaire. L'isolement nous enseigne également de précieuses leçons sur la patience et la confiance. Souvent, nous souhaitons que les choses arrivent à notre époque, à notre rythme. Nous voulons voir des résultats immédiats. Mais Dieu, dans sa sagesse, sait que la véritable croissance prend du temps. Il sait que nous avons besoin de cette période de séparation pour mûrir, pour apprendre, pour nous transformer de l'intérieur. Et si nous lui faisons confiance, nous verrons que ce temps n'est pas du temps perdu, mais du temps nécessaire pour préparer ce qui va arriver. Dieu nous façonne avec un objectif en tête. Il nous prépare pour la prochaine phase de notre vie, pour quelque chose de plus grand que nous ne voyons peut-être pas encore, mais qu'il a déjà prévu pour nous. De plus, l'isolement nous aide à redéfinir nos priorités. Lorsque nous sommes constamment entourés de personnes, d'activités et d'obligations, il est facile de perdre de vue ce qui est vraiment important. Nous pouvons nous laisser distraire par des choses qui n'ont finalement aucune valeur éternelle. Mais dans l'isolement, Dieu nous donne la possibilité de recalibrer notre concentration. Il nous apprend à mettre de l'ordre dans nos priorités, à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il nous rappelle qu'en fin de compte, ce qui compte le plus, c'est notre relation avec lui. Toutes les autres choses sont secondaires. L'isolement nous permet de remettre Dieu au centre de notre vie, ce qui nous donne la force et la clarté dont nous avons besoin pour faire face à tous les défis qui nous attendent. Donc, si vous traversez une période d'isolement, je veux que vous sachiez que ce n'est pas un moment à pleurer, mais plutôt à chérir. Dieu travaille en vous d'une manière que vous ne réalisez peut-être pas encore. Il affine votre caractère, renforce votre foi et vous prépare à quelque chose de bien plus grand. Ce temps de séparation est un temps d'embellissement spirituel, où Dieu vous façonne et vous prépare à refléter sa gloire d'une manière encore plus puissante. Et lorsque vous sortirez de cette période d'isolement, vous en ressortirez plus fort, plus sage et plus aligné sur le but que Dieu a pour votre vie. Par conséquent, acceptez cette période avec foi et confiance. Ne voyez pas l'isolement comme une punition ou comme un moment de tristesse, mais comme une opportunité en or que Dieu vous a donné de grandir, de vous purifier et de vous préparer à ce qu'il a de meilleur pour vous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Dieu est avec vous à chaque étape, vous guidant et vous soutenant. Et le moment venu, vous verrez les fruits de cette période d'isolement et vous comprendrez que ce fut l'une des phases les plus précieuses et transformatrices de votre vie. Lorsque nous parlons de moments d'isolement, il est naturel que notre première réaction soit de penser à l'abandon, comme si Dieu nous repoussait et nous laissait seuls. Après tout, l'isolement, de notre point de vue humain, a souvent une connotation négative. Il semble que ce soit une époque où nous sommes laissés pour compte, où nous aspirons réellement à être entourés de personnes, d'activités et de relations. Mais pour comprendre profondément ce que Dieu fait dans ces moments d'isolement, nous devons changer de perspective. Nous devons commencer à considérer ces moments non pas comme un abandon, mais comme une préparation. Dieu ne nous isole pas pour nous oublier, mais plutôt pour travailler sur nos vies d'une manière qui ne serait peut-être pas possible si nous étions constamment distraits. L'isolement, en fait, est une pause sacrée qu'il utilise pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Il est important de comprendre que, tout au long de notre voyage, nous traversons différentes saisons,
et que toutes les saisons ne sont pas caractérisées par un mouvement constant ou des interactions intenses. Certains d'entre eux sont plus calmes, plus introspectifs, et c'est dans ces moments que Dieu nous appelle à nous retirer, à regarder en lui et à lui de manière plus profonde. Lorsqu'il nous sépare, c'est comme s'il disait « J'ai besoin que tu arrêtes maintenant. J'ai besoin que tu entendes ma voix plus que toutes les autres. » Il nous emmène dans ce lieu d'isolement parce qu'il y a quelque chose qu'il veut révéler, quelque chose que nous ne pouvons comprendre que lorsque nous sommes loin de toutes les distractions qui nous entourent normalement. Souvent, lorsque nous sommes dans un moment de mouvement intense, entourés de personnes et d'engagements, il est facile de perdre notre concentration. Nous pouvons être tellement absorbés par les activités, les relations et les exigences quotidiennes que nous oublions d'entendre clairement la voix de Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse, sait exactement quand nous avons besoin de nous absenter. Non pas parce qu'il veut nous priver de quelque chose, mais parce qu'il prépare nos cœurs à quelque chose de bien plus grand, quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir, mais qu'il organise déjà. Cet isolement n'est pas une punition, mais une stratégie divine. Dieu nous prépare à une révélation, à une nouvelle étape de notre cheminement spirituel. Parfois, lorsque nous sommes tellement immergés dans la vie quotidienne, notre vision devient limitée. Nous sommes tellement concentrés sur les problèmes immédiats, sur les préoccupations du moment, que nous perdons de vue la situation dans son ensemble. L'isolement est le moment où Dieu élargit notre vision. Il nous appelle à prendre du recul pour voir les choses sous un angle différent, plus large, plus aligné avec le dessein divin. Il sait que si nous continuons au même rythme, nous risquons de passer à côté de la révélation qu'il veut nous donner. Pensez-y, chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à une période d'isolement dans les Écritures, il ne se contente pas de sortir cette personne de la situation dans laquelle elle se trouve. Il prépare cette personne à quelque chose qui doit encore se produire, quelque chose de plus grand, quelque chose qui nécessite une nouvelle compréhension, un nouveau niveau de foi. L'isolement est une période de préparation. Ce n'est pas un moment où nous sommes laissés pour compte, mais un moment où nous sommes prêts à aller de l'avant. Voir l'exemple de Moïse. Lorsqu'il fut conduit dans le désert, il ne fut pas abandonné par Dieu. Au contraire, Dieu préparait Moïse à la grande tâche de libérer le peuple d'Israël. Pendant cette période d'isolement, Dieu travaillait sur Moïse, façonnant son caractère, renforçant sa foi et le préparant à diriger un peuple tout entier. Moïse avait besoin de ce temps de séparation. Il avait besoin de calme et de séparation pour que Dieu puisse lui parler profondément et lui révéler la prochaine étape de sa mission. De même, David, avant de devenir roi, a passé du temps dans l'isolement en fuyant Saül. Il n'était pas seul, Dieu était avec lui, le préparant à devenir un leader, lui enseignant des leçons de patience, de courage et de foi. Durant cette période de séparation, David n'a pas été abandonné. Dieu était à ses côtés, le fortifiant pour le règne qui viendrait plus tard. La grotte dans laquelle David se réfugiait n'était pas la fin de son voyage, mais le lieu où Dieu bâtissait en lui le caractère d'un roi. Maintenant, que pouvons-nous en tirer? Nous pouvons apprendre que dans les moments où Dieu nous isole, il agit d'une manière que nous ne pouvons pas voir immédiatement. Il se peut qu'au milieu de l'isolement, vous ayez l'impression que rien ne se passe. Vous avez peut-être l'impression de stagner, que les choses autour de vous sont au point mort, mais ce qui se passe réellement est un travail profond et invisible. Dieu prépare le terrain pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui nécessite que vous soyez façonnés et fortifiés avant d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un changement de perspective. Au lieu de voir l'isolement comme un signe que Dieu s'est éloigné, nous devons le voir comme un signe qu'il est plus proche que jamais. Il agit en nous d'une manière que seul le silence et la tranquillité peuvent permettre. L'isolement est le moment où Dieu peaufine, où il aligne nos cœurs avec le sien, où il nous purifie et nous prépare aux bénédictions et aux responsabilités qui nous attendent. C'est un processus de raffinement. Et tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, nous devons nous aussi traverser ces moments de séparation afin de pouvoir en ressortir plus forts, plus sages
et mieux préparés à accomplir le dessein qu'il a pour nous. Une autre chose importante à retenir est que l'isolement est aussi un moment de révélation. Dieu ne nous appelle pas à l'isolement involontairement. Il a quelque chose à dire, quelque chose à montrer. Mais souvent, nous ne sommes pas prêts à écouter alors que nous sommes entourés de bruit et de distractions. Il nous sépare afin que nous puissions l'entendre clairement, afin que nous puissions recevoir des instructions sur ce qui est à venir. Et souvent, ce qu'il s'apprête à nous révéler est plus grand que ce que nous pourrions imaginer. Il nous prépare à une nouvelle phase, un nouveau niveau de foi, un nouveau but. Alors, lorsque vous vous trouvez dans une période d'isolement, au lieu de voir cela comme une période de stagnation ou d'abandon, essayez de changer de perspective. Comprenez que Dieu prépare quelque chose. Il utilise ce temps pour travailler en vous, pour vous façonner et vous renforcer. Il vous prépare à une plus grande révélation, à quelque chose qui dépasse ce que vous pouvez voir actuellement. Et tout comme Moïse, David et tant d'autres, vous découvrirez que lorsque cette période d'isolement sera terminée, vous serez plus fort, plus confiant et mieux préparé pour la prochaine étape que Dieu a prévue pour votre vie. L'isolement n'est donc pas une fin, mais un début. C'est le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne peut être pleinement compris que lorsque nous acceptons ce temps comme un don de Dieu. Il nous sort du bruit pour nous préparer, nous transforme dans le calme afin que nous puissions briller lorsque nous serons rappelés dans le monde. Loin d'être une période de tristesse, l'isolement est en fait un temps de croissance, de maturation et de préparation à la révélation divine à venir. Et en comprenant cela, vous pouvez traverser ces moments en toute paix, sachant que Dieu travaille sur quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez voir actuellement. Lorsque nous parlons des effets de l'isolement, nous devons d'abord faire une distinction importante entre l'isolement mondain et l'isolement spirituel. L'isolement banal est ce que nous voyons souvent autour de nous, où les gens se retirent par désespoir, par frustration ou même parce qu'ils sont dépassés par la vie. Ce type d'isolement peut conduire à des sentiments de solitude, à des dépendances, à la dépression et à un état de déconnexion de ce qui est vraiment important. Cela apporte un sentiment d'abandon où la personne se sent perdue, sans direction et désespérée. Cependant, l'isolement spirituel, celui auquel Dieu nous appelle, est complètement différent. Il ne nous éloigne pas de la vie ou des gens pour nous affaiblir ou nous faire sentir seuls, mais plutôt pour nous purifier, nous fortifier et nous aligner sur le véritable dessein que Dieu a pour chacun de nous. Dieu, dans son infinie sagesse, sait qu'il y a des moments dans notre vie où nous devons nous éloigner du rythme frénétique du monde, afin qu'il puisse œuvrer en nous de manière plus profonde. L'isolement spirituel est un moment sacré, où il nous éloigne des distractions et du bruit qui nous entoure afin que nous puissions l'entendre clairement et lui permettre d'accomplir une œuvre en nous. Contrairement à l'isolement mondain, qui conduit souvent à une destruction émotionnelle et spirituelle, l'isolement spirituel est un processus de construction, de raffinement. C'est une opportunité pour Dieu de façonner notre caractère, de renforcer notre foi et de nous préparer à quelque chose de plus grand. Lorsque nous traversons ce genre d'isolement, nous commençons à réaliser que Dieu nous purifie. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il retire de nos vies tout ce qui nous éloigne de lui et de notre véritable objectif. Souvent, pendant cette période de séparation, Dieu révèle des domaines de notre vie qui doivent être ajustés. Il met en lumière les schémas de pensée, les habitudes et les attitudes qui nous empêchent de grandir spirituellement. Ce processus de purge peut être inconfortable, car il nous met au défi d'abandonner des choses auxquelles nous nous accrochons peut-être trop étroitement. Il se peut que Dieu nous demande d'abandonner certaines relations, certains comportements ou même certaines ambitions. Mais cette séparation n'est pas une perte. C'est en fait un gain spirituel, car cela nous permet de nous rapprocher de lui et de vivre selon son plan pour nos vies. Ce processus de purification est fondamental pour renforcer notre caractère. Lorsque Dieu nous isole, il nous invite à approfondir notre marche avec lui. Il nous prépare à être plus forts, plus résilients et plus alignés avec sa volonté. Considérez-le comme un arbre qui, avant de pousser vers le haut,
doit avoir des racines solides et profondes. L'isolement spirituel est le moment où Dieu travaille à nos racines, nous donnant la force intérieure dont nous avons besoin pour soutenir la croissance qui suit. Il nous apprend à lui faire confiance d'une manière que nous n'aurions peut-être pas apprise si nous étions toujours entourés de personnes ou d'activités. Souvent, pendant l'isolement, nous pouvons avoir l'impression d'être mis à l'épreuve. Nous pouvons être confrontés à des luttes internes, à des doutes, et même à des questions sur les raisons pour lesquelles nous traversons ce processus. Mais ces épreuves font partie du renforcement de notre caractère. Dieu utilise ces expériences pour nous montrer qui nous sommes vraiment et où nous devons grandir. Il nous montre nos faiblesses, non pas pour nous faire honte, mais pour que nous puissions les lui donner et nous transformer. Et, à la fin de ce processus, nous ressortons plus forts, plus convaincus et plus alignés sur le dessein que Dieu a pour nous. L'isolement spirituel nous donne également l'opportunité de renouer avec notre véritable objectif. Nous nous laissons souvent emporter par les attentes du monde, qu'il s'agisse de la quête du succès, de la pression de la reconnaissance ou du besoin de plaire aux autres. Et ce faisant, nous finissons par nous écarter du but initial que Dieu a placé dans nos vies. L'isolement est le moment de recalibrer notre boussole spirituelle. Cela nous donne l'occasion de nous demander « Est-ce que je suis vraiment à la hauteur de ce à quoi Dieu m'a appelé ? Ou est-ce que je me contente de suivre le courant du monde ?» Ce temps de séparation nous permet de réaligner nos priorités, de laisser tomber ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu et de nous concentrer sur ce qu'il veut réellement pour nous. Au cours de ce processus, Dieu nous rappelle que notre valeur et notre objectif ne résident pas dans les choses que le monde valorise. Ils sont dans notre relation avec lui et vivent selon son plan. L'isolement nous enseigne que même lorsque le monde est silencieux et que les distractions ont été supprimées, nous avons toujours de la valeur, nous avons toujours un but, parce que nous sommes enfants de Dieu. Cette compréhension est fondamentale pour renforcer notre identité et nous aider à vivre avec plus de confiance et de clarté. De plus, l'isolement spirituel nous permet d'entendre la voix de Dieu d'une manière que nous ne pourrions peut-être pas entendre dans le chaos de la vie quotidienne. C'est une période où nous sommes plus sensibles à ce qu'il dit, car nous sommes loin des influences extérieures qui rivalisent souvent pour attirer notre attention. Dieu utilise ce temps pour nous révéler de nouvelles choses, pour nous donner une direction et pour nous montrer la prochaine étape qu'il veut que nous fassions. C'est le moment où il murmure dans nos cœurs, nous donnant sagesse et discernement pour les prochaines phases de notre voyage. Contrairement à l'isolement mondain qui peut nous laisser perdus et sans but, l'isolement spirituel nous donne la direction. Cela nous rapproche de Dieu, nous aide à comprendre qui nous sommes réellement en Christ et nous prépare à vivre selon notre véritable objectif. C'est un processus de transformation qui nous amène à un niveau plus profond de maturité spirituelle où nous ne sommes plus guidés par les circonstances extérieures, mais par notre foi et notre confiance en Dieu. Par conséquent, les effets de l'isolement spirituel sont puissants et transformateurs. Ils nous purifient, enlevant de nous tout ce qui nous empêche d'être pleinement alignés avec Dieu. Elle renforce notre caractère, nous préparant à affronter les défis de la vie avec plus de fermeté et de résilience. Et peut-être plus important encore, cela nous reconnecte à notre véritable objectif, nous rappelant que notre identité et nos valeurs sont fermement enracinées en Dieu et non dans les attentes du monde. Si vous traversez une période d'isolement, considérez cela comme une opportunité divine de croissance et de transformation. Dieu travaille en vous, vous façonne et vous prépare à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Faites confiance au processus, sachant que l'isolement spirituel n'est pas une période de perte, mais une période de purification, de renforcement et d'alignement avec le dessein éternel de Dieu pour votre vie. Une connexion profonde avec Dieu est quelque chose que nous recherchons tous en tant que croyants, mais elle semble parfois lointaine, surtout lorsque nous sommes plongés dans l'agitation de la vie quotidienne. Les responsabilités, les pressions et les distractions de la vie peuvent nous empêcher de la clarté et de l'intimité que nous désirons avoir avec lui.
C'est précisément dans ces moments que l'isolement, ce temps de séparation que Dieu nous appelle souvent à vivre, devient essentiel. Contrairement à ce que l'on pourrait penser au départ, l'isolement n'est pas un moment de séparation d'avec Dieu, mais une invitation à se rapprocher de lui d'une manière que nous n'avons peut-être jamais connue auparavant. Pendant cette période, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous entraîne dans une relation plus profonde, nous offrant direction, sagesse et paix. L'isolement est comme une retraite sacrée, où Dieu nous appelle loin des voix et des bruits qui remplissent souvent nos vies. Il nous emmène dans un endroit où nous pouvons l'entendre plus clairement, où ses paroles et ses instructions peuvent pénétrer dans nos cœurs sans l'interférence de distractions extérieures. Lorsque nous acceptons cet appel à l'isolement, nous acceptons en réalité une invitation à une connexion plus intime et transformatrice avec lui. Dieu utilise ce temps pour nous former, pour travailler sur nous d'une manière qui ne peut se produire que lorsque nous sommes prêts à arrêter, à agir. Taisons nos propres voix et écoutons ce qu'il a à nous dire. Nous cherchons souvent Dieu à la hâte, en essayant d'intégrer des moments de prière et de réflexion dans nos routines bien remplies. Nous voulons sentir sa présence, nous voulons entendre sa voix, mais nous sommes tellement impliqués dans les activités quotidiennes que même lorsque nous prions, notre esprit est ailleurs. Et c'est pourquoi l'isolement est si important. Cela nous offre un espace pour nous concentrer entièrement sur Dieu sans distraction. C'est un moment où nous pouvons nous débarrasser de tout souci, de toutes exigences, et simplement être avec lui. C'est à ce moment que Dieu commence à nous former de manière plus profonde. Il commence à révéler des vérités sur lui-même et sur nous que nous avons peut-être ignorées ou que nous n'avons pas eu le temps de réaliser. Pendant cette période d'isolement, Dieu nous propose une direction. Lorsque nous sommes constamment occupés, nous nous sentons souvent perdus, ne sachant pas où aller. Nous prenons des décisions basées sur notre propre compréhension, sans vraiment nous arrêter pour écouter ce que Dieu dit. Mais dans l'isolement, Dieu nous appelle à nous arrêter et à attendre sa direction. Il ne nous laisse pas perdus ou sans but. Il a un plan, un chemin, et il veut que nous le suivions. Mais pour ce faire, nous devons faire taire les autres voix dans nos vies et ouvrir notre cœur à ses conseils. C'est dans cette période de calme que la sagesse divine commence à couler. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur la résolution des problèmes à notre manière que nous oublions que Dieu a une sagesse infinie pour nous guider. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas voir au-delà du présent. L'isolement est une occasion de s'abandonner à la sagesse de Dieu, de croire qu'il a les réponses dont nous avons besoin et qu'il nous guidera au bon moment. Pendant cette période, nous avons appris à dépendre davantage de lui, à rechercher sa sagesse au lieu de compter uniquement sur notre propre intelligence. En plus d'offrir orientation et sagesse, l'isolement nous donne également la paix. Le monde qui nous entoure est souvent marqué par des troubles, des inquiétudes et des tensions qui semblent ne jamais s'arrêter. Nous sommes constamment entourés de choses qui nous volent la paix, qui nous rendent agités et anxieux. Mais dans l'isolement, Dieu nous invite à nous reposer en lui. Il nous offre une paix qui dépasse nos circonstances, une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. C'est une paix qui vient du fait de savoir que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui nous aime et contrôle tout. Dans le silence et la tranquillité de l'isolement, nous trouvons la paix que nous recherchons tant, car c'est dans cet endroit que nous sommes les plus proches de Dieu et que nous avons le plus confiance en sa bonté. L'une des plus belles choses qui se produisent pendant cette période d'isolement est que Dieu transforme les cendres de nos vies en quelque chose de beau. Nous arrivons souvent à cette période de séparation le cœur lourd, portant des blessures, des déceptions ou des échecs qui nous ont épuisés. Nous avons l'impression d'être en cendres, comme si les difficultés de la vie avaient effacé notre espoir et notre joie. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, utilise l'isolement pour nous restaurer. Il prend les domaines de notre vie qui semblent morts et y apporte une nouvelle vie. Il remplace les cendres par la beauté, non pas parce qu'il a ignoré nos luttes, mais parce qu'il a travaillé sur elles, a guéri ce qui était brisé et nous a donné une nouvelle perspective. Dieu est le seul à pouvoir faire cela.
Il prend ce que nous pensons perdu, disparu, et le transforme en quelque chose de glorieux. Et cela ne se produit pas dans un moment de précipitation ou de distraction. Cela se produit dans l'isolement, où il peut œuvrer intimement et profondément dans nos cœurs. Pendant ce temps, il nous montre qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la beauté, et que les cicatrices que nous portons peuvent être utilisées pour sa gloire. L'isolement nous révèle que, aussi difficile que soit le voyage, Dieu travaille sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous mènera vers une plus grande intimité avec lui et une plus grande clarté quant à notre objectif. Le lien profond avec Dieu que nous expérimentons dans l'isolement ne consiste pas seulement à ressentir sa présence de manière émotionnelle ou momentanée. C'est quelque chose qui nous transforme de l'intérieur. C'est une connexion qui change notre façon de voir la vie, notre façon de réagir aux difficultés et surtout notre façon de comprendre qui est Dieu et qui nous sommes en lui. Lorsque nous traversons ce processus, lorsque nous permettons à Dieu de nous former à travers l'isolement, nous en ressortons avec une foi plus ferme, une confiance plus profonde en sa bonté et une paix qui dépasse toute compréhension. Ce temps de formation nous apprend à vivre selon le plan de Dieu, au lieu de nous laisser guider par notre propre volonté ou par les pressions extérieures. L'isolement nous donne de la clarté sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu et le but qu'il a pour notre vie. Il nous éloigne des distractions temporaires afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui est éternel. Et, ce faisant, nous devenons plus sensibles à la voix de Dieu, plus réceptifs à sa sagesse et plus confiants dans sa direction. Alors, si vous traversez une période d'isolement, voyez cela comme une opportunité en or. Dieu ne vous repousse pas pour vous punir ou vous laisser tranquille. Il vous appelle plus près de lui, vous offrant une direction, une sagesse et une paix que le monde ne peut pas vous donner. Il échange ses cendres contre de la beauté, prenant les parties brisées de sa vie et les transformant en quelque chose de nouveau et de restauré. C'est un temps de formation, un temps où Dieu vous prépare quelque chose de plus grand. Faites confiance au processus, sachant que Dieu accomplit une œuvre profonde dans votre vie. Grâce à cet isolement, vous êtes façonné pour vivre dans une connexion plus profonde avec lui, pour recevoir ses bénédictions et pour accomplir le dessein qu'il a préparé pour vous. Quand on parle d'isolement, beaucoup de gens ont tendance à le considérer comme quelque chose de négatif, comme une période de solitude ou d'abandon. Il est facile de penser ainsi, car notre tendance naturelle est de valoriser le fait d'être entouré de personnes, d'activités et du mouvement de la vie. Mais en vérité, être appelé par Dieu à une période d'isolement est un privilège. Oui, c'est vrai, un privilège. C'est une opportunité unique et profonde que Dieu nous donne pour que nous puissions le connaître plus intimement, percevoir plus clairement sa présence et être fortifiés pour ce qui est à venir. Si vous parvenez à changer votre façon de voir cette fois-ci, vous réaliserez que l'isolement est un cadeau qui nous prépare d'une manière extraordinaire à l'avenir. Dieu ne nous appelle pas à l'isolement sans raison. Il a un objectif spécifique et affectueux derrière cette période. Il voit quelque chose en nous qui doit être renforcé, façonné ou purifié, et sait que cela ne peut se produire que si nous sommes loin des distractions du monde et du bruit qui rivalise souvent pour attirer notre attention. L'isolement, en ce sens, est une invitation à quelque chose de plus profond. C'est Dieu qui nous dit « Je veux passer du temps avec vous, je veux vous enseigner, vous former et vous préparer pour ce qui va suivre. » Cet appel est le signe que Dieu a prévu quelque chose de spécial pour votre vie et qu'il veut que vous y soyez prêts. Lorsque Dieu nous appelle à l'isolement, il ne nous abandonne pas. Au contraire, il nous rapproche de lui. Il crée un espace où nous pouvons expérimenter sa présence plus intensément et plus véritablement. Pensez-y, lorsque nous sommes au milieu de tant d'activités, occupés par les exigences de la vie quotidienne, il peut être difficile d'entendre clairement la voix de Dieu. Nous sommes constamment distraits par les responsabilités, les interactions sociales et les inquiétudes concernant l'avenir. Mais isolément, toutes ces distractions disparaissent. Soudain, nous nous trouvons dans un endroit où nous pouvons nous concentrer exclusivement sur Dieu.
Et c'est alors que nous commençons à réaliser combien il est présent, combien il est proche, même dans les choses les plus silencieuses et les plus subtiles. Cette période d'isolement est l'occasion d'approfondir notre relation avec Dieu d'une manière que nous n'avons peut-être jamais connue auparavant. C'est un temps d'intimité où il n'y a rien entre nous et Dieu, pas de bruit, pas de distraction. Il n'y a que vous et lui, et dans ces moments-là, Dieu parle. Il révèle des choses sur lui-même et sur vous que vous ne pourriez peut-être pas entendre dans la précipitation. Il vous montre les domaines de votre vie qui nécessitent votre attention, vous donne la sagesse nécessaire pour prendre des décisions que vous ne saviez peut-être pas devoir prendre et, plus important encore, il vous donne l'assurance que, peu importe ce qui se passe autour de vous, il est avec toi. Aujourd'hui, l'une des plus grandes bénédictions de l'isolement est de réaliser la présence continue de Dieu. Lorsque nous sommes entourés de monde ou occupés par nos tâches quotidiennes, nous oublions souvent que Dieu est toujours présent. Nous sommes tellement impliqués dans des activités extérieures que nous perdons de vue cette vérité fondamentale. Mais dans l'isolement, quand tout autour de nous se calme, nous pouvons enfin réaliser à quel point Dieu est proche, à tout moment. Il ne s'éloigne pas de nous. Au contraire, il nous soutient, nous guide et nous protège, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. L'isolement nous apprend à faire davantage confiance à sa présence, à dépendre plus profondément de lui et à réaliser que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Et le plus incroyable dans tout cela, c'est que lorsqu'on sort de cette période d'isolement, on en ressort plus fort. Le temps que nous passons avec Dieu dans ce lieu de calme et d'intimité nous renforce d'une manière que peu d'autres expériences peuvent faire. Dieu nous prépare pendant l'isolement, nous donne les outils spirituels dont nous avons besoin pour faire face aux défis qui nous attendent. Cela nous donne une foi plus solide, une confiance plus inébranlable et un objectif clair qui nous permet de faire face à toute situation qui pourrait survenir. Lorsque nous reprenons une vie normale après cette période d'isolement, nous sommes différents. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes plus forts, plus sages et mieux préparés à vivre le dessein de Dieu. Ce renforcement que nous recevons dans l'isolement est l'une des raisons pour lesquelles nous devrions considérer cette période comme un privilège. Dieu nous prépare à quelque chose, il voit ce qui nous attend et sait que nous avons besoin de passer du temps seul avec lui pour être façonnés et responsabilisés. Pensez aux personnages bibliques qui ont traversé des périodes d'isolement avant de faire face à de grands défis. Moïse a passé des années dans le désert avant d'être appelé à diriger le peuple d'Israël. David a passé du temps à courir et à se cacher avant de devenir le grand roi. Même Jésus a passé 40 jours dans le désert, en isolement, avant de commencer son ministère public. Dans chacun de ces cas, l'isolement n'a pas été une période de faiblesse ou d'abandon, mais une période de préparation et de renforcement pour ce qui allait suivre. Alors, lorsque vous êtes appelé à l'isolement, acceptez cette période comme une opportunité divine. Ne voyez pas cela comme une période de tristesse ou de perte. Voyez-le pour ce qu'il est réellement, une invitation de Dieu à se rapprocher de lui, à en apprendre davantage sur son caractère et à être préparé et fortifié pour ce qui est à venir. Dieu vous a choisi pour cette fois parce qu'il a prévu quelque chose de plus grand pour vous. Il façonne votre cœur, votre esprit et votre esprit afin que vous puissiez réaliser le but qu'il a pour votre vie. Et c'est un immense privilège, car cela signifie qu'il vous voit, qu'il vous connaît et qu'il investit en vous. Soyez assurés que lorsque vous sortirez de cette période d'isolement, vous en ressortirez plus fort, plus confiant et mieux préparé à affronter les défis qui vous attendent. Vous repartirez avec une clarté renouvelée sur qui est Dieu et qui vous êtes en lui. La paix que vous trouverez en cette période sera un ancrage solide au milieu des tempêtes à venir, et la sagesse qu'il partagera avec vous sera un guide précieux tout au long de votre voyage. Dieu vous emmène plus profondément afin que, le moment venu, vous soyez prêts à vivre ce qu'il a prévu. Par conséquent, chérissez chaque instant de cet isolement, sachant qu'il s'agit d'une préparation sacrée pour un avenir plein de buts et de victoires. Reconnaissez le privilège d'être appelé à l'isolement, et rappelez-vous que même si le chemin peut sembler solitaire, vous n'êtes jamais vraiment seul.
Dieu est avec vous à chaque étape et il vous prépare à de grandes choses. Il vous transforme, vous donne une nouvelle force et révèle son amour d'une manière qui ne peut être vécue que dans le calme et l'intimité. Cette période est une bénédiction, un cadeau, et vous en ressortirez plus fort, plus sage et plus aligné sur le plan divin que Dieu a pour votre vie. Alors que nous terminons cette vidéo, je veux que vous réfléchissiez à ce dont nous avons parlé aujourd'hui. L'isolement, compris à la lumière de Dieu, n'est pas une phase d'abandon, mais plutôt une opportunité pour une relation plus profonde avec le Créateur, un temps de formation et de renforcement. Si vous traversez un moment comme celui-ci, rappelez-vous, Dieu travaille en vous, façonne votre caractère, vous prépare à de grandes choses. Profitez de ce voyage et faites confiance au processus. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Comment avez-vous vécu vos moments d'isolement? Avez-vous pu remarquer que Dieu agit dans votre vie pendant ces périodes? Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez votre expérience, ou encore vos questions. Votre histoire peut aider d'autres personnes qui vivent quelque chose de similaire. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, cela nous aide à toucher plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Nous avons du contenu qui peut vous inspirer et vous aider dans votre cheminement spirituel. Merci beaucoup de nous suivre ici et à bientôt dans la prochaine vidéo.